Quand l'option sans alcool se limitait parfois au Perrier ou au Déca, elle pouvait avoir des allures de punition. Aujourd'hui, le mois sans alcool se part de bien plus belles couleurs. Béatrice Constant est allée tester la richesse et la créativité de nouvelles boissons qui séduisent la génération sans alcool. Lancé en 2013 au Royaume-Uni, le Dry January s'est complètement démocratisé. Ce mois de janvier 2026, vous avez été un quart à peu près de la population française à le faire, plus de la moitié sur le segment 25-35 ans, ce qui est énorme. On a voulu décrypter cette tendance avec un mixologue qui est complètement spécialisé dans le low et le no alcool. Suivez-moi. Mathias, merci beaucoup de nous recevoir dans l'atelier de l'alchimiste. Tu as co-créé il y a quelques années, au moment du Covid, Ouais. et tu vas nous présenter une création. Tout à fait, exact. Bienvenue dans notre atelier. Comme tu dis, c'est notre atelier de création dédié sur l'univers liquide des cocktails sans alcool et low alcool. Le sans alcool, comme tu le sais, de plus en plus de personnes le touchent, encore plus pendant Dry January. Les gens me demandaient souvent pourquoi sans alcool. Moi, ça me permet, le sans alcool, de toucher toutes les générations, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les personnes du monde entier. Comme tu le sais, j'ai beaucoup voyagé moi, dans le monde pour faire des cocktails. Ça me permettait aussi de toucher tous ces gens dans le monde entier. On propose des choses différentes, complexes. Tu vois, des signatures un peu liquides. Et celle qu'on va faire aujourd'hui, que tu vas tester, c'est notre signature un peu emblématique qui s'appelle le Five. 5 ingrédients, 5 univers de la nature, et 5 pays différents. Tu vas avoir une feuille, un fruit, un poivre, un bois et une fleur. Donc la feuille, on va aller en Asie, on va travailler la feuille de shiso, qui est une sorte un peu de menthe, un peu japonaise, chinoise, tu vois, une herbe aromatique, sous forme de distillat. Ensuite, le raisin, on va le retrouver sous forme de verjus, ce côté un peu jus de raisin jeune qui va emmener l'acidité. Le poivre de la passion, ça je vais te faire sentir, c'est très sympa. Ça vient d'Afrique, c'est un univers, tu vois, c'est un poivre doux. Celui-là, c'est un bois qu'on avait découvert en Amérique du Sud, au Brésil, côté Amazonie, qui s'appelle Murapuama, et la camomille. Et c'est vrai que tu parlais de sucrosité tout à l'heure. Ouais. On a cette image qui colle à la peau du sans-alcool, de quelque chose d'extrêmement sucré, limite un peu écœurant, très enfantin, quoi. Ouais. Là, est-ce qu'on arrive sur le sans-alcool à faire quelque chose? Donc, moi, j'adore les cocktails hyper amers. Moi, j'aime pas les Ouais, jus. J'aime pas là tu vas les- être servi. Jusqu'à présent, dans notre histoire du bar, on nous apprenait que le cocktail sans alcool, c'était des mélanges de jus de fruits, ou parfois tu rajoutais un sirop, et parfois tu rajoutais même un soda. Donc t'imagines, c'est du sucre, du jus de fruits, du sucre, du sirop, du sucre, du soda. Donc c'est pour ça aussi que dans l'imaginaire des gens, c'est très sucré. Et donc là, c'est un 360 degrés qu'on fait en disant, on va travailler les produits différemment, on va désucrer. Là, je vais te signer le glaçon, c'est assez joli avec un stamp, tu vas voir. C'est assez marrant, parce que ça réagit au froid, tu vois, je ne l'ai pas chauffé, c'est juste à température ambiante. Et ça te permet, tu vois. Et donc là, si je vais vraiment te faire l'expérience, tu vois, qu'on pourrait faire. Alors je te dis pas que tout le monde le fera à la maison, mais tu vois, c'est une expérience qu'on pourrait carrément refaire dans les bars ou dans les restaurants sur certains de nos restaurants avec qui on travaille ou bars, ils le font. En fait, on va te fumer le cocktail qui est fumé avec le même bois que tu retrouves dedans. Donc c'est assez marrant parce que tu bois du bois, mais en plus tu as un côté un peu fumé qui vient de cet appareil. Donc on englobe le cocktail dans un nuage de fumée, qui est une technique, tu vois aussi, qu'on a détourné un peu de la cuisine. Donc là, tu vas le déguster. Bonne dégustation. Bah ça, c'est un cocktail que je peux boire, sachant que même les cocktails avec alcool, moi, Ouais. c'est au-delà du Negroni et de l'Americano, je sors pas, quoi. Ouais, mais voilà. Et donc Donc, tu vois, tu es une buveuse de Negroni. Donc Ouais. ça veut dire que pour que je puisse te plaire, il faut que les curseurs soient quand même costauds, parce que Negroni, c'est costaud. Bah, génial, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Franchement, je me régale. Puis il y a d'autres gammes et tu travailles aussi avec des chefs. Ouais, c'est ça. Donc on a la gamme. Donc ça, c'est notre signature, mais on en a, tu vois, 4 autres différentes. Donc ça, c'est les signatures alchimistes. Et après, on fait pas mal de collaborations, ouais, avec des chefs, parce que les chefs nous inspirent et que c'est toujours super inspirant de travailler avec d'autres univers pour créer des choses. Et la dernière en date, là, c'est notre collaboration avec les chocolats Aleno, où on a travaillé avec le chef chocolatier tout un univers. Il a fait la tablette, il a créé la tablette autour du chocolat, du citron noir, de la clémentine, et nous on a relié le cocktail sans alcool. Et c'est une super expérience, parce que là tu lis le solide et le liquide ensemble, et ça c'est super sympa. Génial, bah écoute, ça, merci beaucoup pour cette découverte. Franchement, je suis assez épatée. Merci à toi. Merci Béatrice. Tout de suite, on passe à la grande interview.